Et donc nous allons vous parler de Hyundai et de la façon dont chez Hyundai vous avez déployé votre projet de marketing automation. Donc Jean-Baptiste, je te laisse te Exactement. présenter. Donc bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Giraud, responsable CRM et digital. Donc encore un pont entre le CRM et le digital, il faut croire que c'est tendance. En tout cas, moi j'ai une expérience passée assez riche sur la partie CRM parce que j'ai déjà déployé un CRM chez Piaggio où j'étais responsable CRM pendant 5 ans. Et là, ça fait 2 ans que je suis donc chez Hyundai Motor France à ce poste. Un petit mot sur l'entreprise. Aujourd'hui, Hyundai Motor France, c'est enfin les ventes. Si on vous donne un peu de visibilité, donc Hyundai, c'est 500 000 ventes au niveau européen. C'est 28 000 immatriculations en France, plus 17% sur l'année 2016 par rapport à l'année 2015, et une gamme de véhicules qui a été complètement renouvelée, puisqu'on a 80% de notre gamme qui est vraiment très jeune aujourd'hui. Je peux vous citer notamment le véhicule Ioniq, qui est aujourd'hui le seul modèle qui est développé en 3 motorisations. Une motorisation électrique, une motorisation hybride et une motorisation plug-in qui arrive au mois de juin pour les dernières nouveautés. C'est également 180 points de vente partout en France. Et on va le voir, c'est aussi c'est à la fois des campagnes au niveau national qu'on réalise donc au sein de mon équipe, et effectivement aussi au niveau local, ce qui fera le lien avec GoCAD qu'on vient de voir précédemment. Alors on va vous parler de 6 points. Les objectifs du projet, les défis qui étaient soulevés, les solutions qui ont été apportées, et puis des résultats bien sûr, et puis un enseignement sur les facteurs clés de succès. Alors Jean-Baptiste, donc votre objectif chez Hyundai, évidemment comme tout le monde, hein, c'est pas un secret et c'est pas très différent finalement de tout ce qu'on a entendu depuis ce matin. Bah, c'est d'avoir un marketing plus personnalisé. Effectivement, donc on l'a beaucoup vu dans toutes les présentations. Nous aussi, on a un cycle de vie automobile, alors qui est pas le même que ce que vous avez pu voir sur d'autres secteurs. Le cycle de vie automobile a la particularité d'être assez long, puisqu'on possède son véhicule 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 8 ans. Donc on va dire qu'en moyenne, c'est plutôt 5 ans. Et du coup, il faut animer les clients, c'est ça le challenge, pendant ces 5 années. Donc ça veut dire euh, animé en amont sur une partie plus PRM en prospection, mais animé évidemment en fidélisation tout au long donc, du cycle de vie client. Et donc Actito nous a permis effectivement de bien maintenir le lien avec nos clients dans tout le déploiement qu'on a pu mettre en place avec vous. Tout ça avec un objectif clair qui est de minimiser les interventions techniques parce que, comme beaucoup, chez Hyundai, les ressources ne sont pas pléthoriques. Les équipes techniques, en plus, dans des grandes organisations, bah, il y a des roadmaps, il y a des priorités qui sont même à l'échelle Europe. Donc, pour les équipes marketing France, c'était très important de pouvoir être autonome au maximum sur ces sujets-là. Évidemment, c'est un point absolument clé, c'est le côté humain, le côté équipe. Donc nous, on a aussi la particularité de travailler de façon très proche avec notre centrale au niveau Europe, puisque notre CRM centrale Cybele est basée à Francfort, et que du coup, nos équipes IT et autres consultants IT sont également en Allemagne, et que voilà, aujourd'hui, il y a l'équipe qui est en France, mais il faut travailler avec des consultants qui se déplacent seulement 1 à 2 journées par mois pour venir nous voir, ce qui est une vraie difficulté. Alors, les objectifs, tu en as parlé. Il y a également le fait de développer le cycle de vie, certes, mais il y a aussi une stratégie newsletter qui vient compléter ça. C'est-à-dire que la marque aussi prend la parole. Et finalement, quand on prend la parole par email dans le cadre d'un cycle de vie ou quand la marque prend la parole sur les newsletters, c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer de manière cohérente et pertinente. Et puis le prédictif, donc ça c'est dans les projets du moment. Effectivement, donc là vous revoyez les 4 gros piliers, je dirais, autour d'Actito, qu'on a mis en place ou qu'on est en train de mettre en place. Donc la stratégie newsletter est déjà en place aujourd'hui. L'optimisation des campagnes tout au long du cycle de vie automobile également. Et l'intégration et le développement en termes de base de données aussi. Maintenant, il reste la partie 4 sur le prédictif, qui est quelque chose qu'on travaille déjà au global, mais où on n'a pas encore réalisé la vraie identification du parcours digital
comme d'autres dans les présentations précédentes, en mettant des cookies donc sur nos ID, sur nos internautes qui passent nous voir sur notre site internet. Alors, le principal défi de l'implémentation d'Actito chez Hyundai, comme d'ailleurs dans beaucoup d'organisations, c'est qu'il y a un environnement technique existant et que cet environnement, il est complexe. Il est complexe. Et là, je vous mets un schéma. Je ne vais même pas essayer de vous l'expliquer. Le but, c'est de vous faire peur, en fait. Parce que c'est la réalité. Hein, c'est le schéma qu'on a trouvé en arrivant chez Hyundai. Et il a fallu que Actito s'insère là-dedans de manière rapide, parce que une fois que le choix d'Actito a été fait, comme souvent, d'ailleurs les clients on adore, vous mettez 1 an et demi à vous décider, mais alors quand c'est décidé, il faut 3 mois pour que ce soit en route. Donc nos équipes techniques ont travaillé d'arrache-pied, et je salue le travail d'Aneta qui est juste là d'ailleurs, qui a travaillé étroitement avec les équipes Hyundai pour arriver à intégrer rapidement Actito, et on va voir quelles ont été les étapes. Et le principal point, c'est la synchronisation entre le CRM central, donc Siebel, et Actito. Alors sachant que Siebel est un système très complexe, et je pèse mes mots, pour arriver à se synchroniser, eh bien, il a fallu qu'on ait beaucoup de collaboration de la part des équipes Hyundai, et que nos chefs de projet, nos équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour le faire rapidement. Effectivement, Siebel, si vous voulez, c'est un outil qui est plutôt typé années 80-90 et Actito, qui est un vrai outil des années 2010-2020. Voilà, tout le challenge était de connecter et de réussir à avoir un flux de données fluide entre les systèmes, et ça a été tout le challenge pour les équipes lors de cette mise en place. D'où le choix d'une solution d'implémentation progressive. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, bon, voilà, on lance le projet et on veut que Siebel et Actito soient interfacés complètement et que toutes les données soient transmises. Et avant ça, on ne fait rien. C'est parfois un choix que j'entends, ce qui me paraît être très dommageable. Et là, en l'occurrence, Hyundai a eu l'intelligence de dire, non, on va commencer basique. J'ai envie de dire simpliste, c'est pas grave. On n'a pas honte de dire qu'on va faire des choses manuelles au début. On va pas attendre que tous les flux soient en place, mais on va démarrer immédiatement et on va faire des premières campagnes qui ont la vertu de mettre le pied à l'étrier, de montrer des premiers résultats et de montrer la voie vers ce qu'on veut faire ensuite. Ce qui a permis de roder aussi la coopération avec les différents acteurs et en parallèle, de lancer le projet de synchronisation full base avec Siebel, qui lui s'est étalé sur plusieurs mois. Mais pendant ce temps-là, les équipes Hyundai étaient aux manettes d'Actito. Effectivement, je pense que autant sur la partie digitale, il y a une vraie culture du test and learn aujourd'hui dans tout ce qu'on peut mettre en place en termes de communication sur Internet, donc ça va très vite à ce niveau-là. Par contre, sur la partie CRM, on a un petit peu plus de difficultés lors de gros projets tels que celui-ci, parce qu'on veut absolument que tout soit parfait. Maintenant, je pense que c'est l'écueil à éviter, c'est justement d'attendre que tout soit parfait, parce qu'on ne démarre jamais. Donc il faut absolument se lancer, apprendre en marchant, et déployer son outil au fur et à mesure. Donc nous, on n'a pas attendu d'avoir nos flux de données en place. On a démarré tout de suite, rapidement, avec Actito pour être déjà sur des campagnes, même des campagnes simples. Et ensuite, une fois que l'intégration des données était complète, on a pu commencer les scénarios plus complexes au niveau de tous les messages qu'on adresse à nos clients et prospects. Et l'étape suivante, ça va être la synchronisation avec les tiers, puisque là, on est synchronisé donc, sur Siebel. Il y a évidemment tout un écosystème très large avec Hyundai, où on va aller faire du local, du print, on va aller s'interfacer avec les agences de lead generation, et puis aller vers de la personnalisation web également. Donc tout ça va permettre à Actito à la fois de s'enrichir de données de tiers, mais aussi d'aller alimenter ces tiers avec des données de comportement issues d'Actito. Alors typiquement, un exemple, lorsque Hyundai déploie une campagne par email, on en profite pour commencer dès aujourd'hui à faire du fameux CRM onboarding, c'est-à-dire que lors du clic dans l'email, on va pouvoir déposer un cookie, et donc ça va nous permettre de tracer ensuite les visites de cet individu
sur le site Hyundai ou sur les mini-sites que Hyundai met en place à l'occasion des différents lancements. Et donc, une fois qu'on a identifié que c'était un client qui était sur le site, on va pouvoir lui parler plutôt service que lui parler du véhicule qu'il a déjà. Voilà. Donc, c'est aussi bête que ça. Évidemment, le CRM onboarding, ça prend un peu de temps parce que, comme je l'ai dit, le dépôt du cookie se fait au clic. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un certain volume de cliqueurs avant que ça commence à porter ses fruits. Donc là, on est en ce moment en train d'onboarder la base. Donc, c'était ce que disait Michael tout à l'heure. Quand on part d'une identification à zéro, bah, évidemment, on ne va pas arriver à 100% demain matin. Ça va se faire progressivement. On va viser des étapes. Mais effectivement, si on arrive à identifier ne serait-ce que 30% du trafic, on va pouvoir mieux personnaliser en sachant que ces gens qui arrivent, ce sont déjà des clients et qu'on va leur adresser un message individualisé. Et dans la battle des scénarios, je vous présente Hyundai. Voilà. Donc là, on est sur un scénario, peut-être, Aneta, tu peux le commenter, toi qui l'as implémenté avec les équipes Hyundai. Il est plus simple qu'il paraît, mais c'est un scénario de campagne SAV, donc relié au cycle de vie de voiture, avec les différentes relances pour s'inscrire au rendez-vous selon les différents points de contact. Donc email, SMS, call center et print. Donc on est vraiment sur le multicanal complète au sein du même scénario. Oui, parce qu'évidemment, comme tout le monde, la base Hyundai n'est pas renseignée à 100% en email, en téléphone, en adresse postale. Il y en a qui ont les deux, d'autres qui ont rien, d'autres qui ont que le SMS, enfin le mobile, d'autres qui ont que l'email. Donc en fonction des canaux disponibles et des préférences aussi des clients, puisqu'il y en a qui sont opt-in email et qui peuvent être stop SMS, on va utiliser les bons canaux, ceux que les clients ont renseignés et ont choisis. Voilà, et donc ça donne ce type de scénario qui, il faut le souligner, auparavant, du temps où vous étiez encore dans l'informatique des années 80, vous faisiez des extracts manuels tous les mois dans Siebel, en allant triturer les données sans trop savoir ce qu'il y avait vraiment dedans, parce que pour ceux qui n'ont jamais vu un extract dans Siebel, on a l'impression d'explorer le temps. Effectivement, c'est pas à la portée du premier venu. Et donc, pour les équipes marketing, c'est un vrai casse-tête d'être sûr qu'on ne fait pas d'erreur dans son export, quoi. Et après, il faut réimporter ça manuellement dans un outil de routage. Voilà, aujourd'hui, tout ça se fait sans que personne n'intervienne plus, puisque c'est un scénario qui tourne tous les jours. Et chaque jour, Actito vient chercher les bonnes données pour aller déclencher le scénario. Exactement, et la clé là-dessus, c'est vraiment au niveau des équipes, la facilité d'utilisation de l'outil. Donc Actito permet aujourd'hui, avec une formation assez rapide et assez simple, de mettre à disposition un outil qui est opérationnel rapidement et qui permet de développer donc, ces scénarios de campagne de manière efficace et simple. Et puis l'autre point, dans ce qui est l'obsession de toutes les équipes marketing, c'est la productivité. Classiquement, lorsque vous deviez faire une campagne, il fallait faire travailler une agence créa qui allait livrer un PSD, qu'il faut ensuite intégrer en HTML avec les problèmes d'intégration, parce que dans l'intégration HTML, c'est comme dans les religions, il y a différentes églises. Et donc, vous avez des intégrateurs qui vont vous faire des intégrations qui fonctionnent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins responsives. L'utilisation des templates Actito résout complètement ces problèmes-là. D'une part, ça donne la main au marketeur pour lui-même travailler son contenu. Donc on le voit là, on a des blocs qui vont être définis, mais qui sont ensuite complètement personnalisables et modifiables. On peut en rajouter, en enlever. Et surtout, la question de l'intégration ne se pose plus. C'est-à-dire qu'une fois que le template a été créé, bien, il est intégré et Actito garantit un template responsive à 100%. Alors on continue, et là on arrive à la phase résultat, parce que tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'on a vraiment observé des résultats ? Donc effectivement, on parlait du parcours client automobile. Les points de contact se font essentiellement sur la partie après-vente, comme vous pouvez vous en douter en tant qu'utilisateur
de véhicule, donc ça veut dire venir faire entretenir son véhicule. Il y a les points de passage qui sont facilement identifiables, mais tout le challenge, c'est de faire revenir les gens en concession, justement pour vérifier forcément que tout va bien avec leur véhicule, mais aussi leur proposer d'autres services. Et dans tous ces messages qu'on peut leur adresser et les propositions de rendez-vous après-vente qu'on peut leur faire, Actito a permis d'augmenter la prise de rendez-vous de 35%. Depuis qu'on a mis tous ces scénarios en place. Donc c'est extrêmement concret. On arrive aussi à adresser des messages qui sont pertinents dans ce parcours automobile et qui nous donnent du coup des résultats en termes d'ouverture et de clics qui sont très bons aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de dire qu'évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Là, on est à 35 scénarios qui ont été développés. Mais potentiellement, on va aller beaucoup plus loin, pas uniquement sur la partie après-vente, mais aussi sur des messages qui seront plus typés, qui vont plus communiquer sur l'univers de marque grâce à nos partenariats dans le football, sur le WRC ou dans la musique. Voilà, et on va terminer en partageant ce qui nous semble être les facteurs clés de succès pour qu'un projet comme ça donne des résultats et soit à la hauteur des espérances. Je pense qu'il y a 2 points principaux. C'est d'une part le fait que ça ne s'opère pas par magie. Il faut avoir un pilotage de projet que je vais qualifier de hands-on, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les mains dedans. Et ne croyez pas, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, ne croyez pas que le choix de l'outil est la fin, le choix de l'outil est le début. C'est au moment où vous avez choisi l'outil qu'il va falloir vraiment vous coltiner, de mettre les mains dedans et de s'assurer que vous avez fait votre boulot au niveau de la priorisation déjà en amont métier. Par quoi vous voulez commencer ? Quel scénario vous voulez mettre en place ? Est-ce que vous allez collecter les bonnes données en amont ? Et puis ensuite, il va falloir avoir une coopération très étroite. Et là, en l'occurrence, on l'a eu entre Aneta, d'une part chez Actito, et puis d'autre part Romain chez Hyundai, qui ont travaillé pendant des jours et des jours côte à côte pour comprendre comment est structurée la donnée et faire en sorte que dans Actito, les équipes marketing retrouvent cette donnée de manière intelligente et facilement exploitable. Effectivement, on parle ici donc de démarrage rapide, on l'a dit tout à l'heure. C'est très important aujourd'hui d'avoir l'adhésion de votre direction sur la mise en place de projets comme ça. C'est souvent flou aujourd'hui pour le niveau supérieur de directeur marketing ou au niveau de la direction générale. Et c'est important de montrer qu'il y a des quick wins, des petites choses qui font qu'on est capable de montrer des résultats immédiatement et pas d'attendre 1 an sur le déploiement d'un projet complexe où il y a une structure de données très lourde derrière. Voilà, donc on est dans un processus qui démarre rapidement. On a attaqué le gros du morceau l'année dernière avec la SynchroCible et aujourd'hui, on est dans la phase d'amélioration continue qui va nous permettre de travailler d'une part sur la mise en place de nouveaux scénarios, de nouvelles segmentations et puis d'être sûr que les données en permanence qu'on intègre sont des données de qualité. Et quand on va se synchroniser avec des tiers, il va falloir aussi que cette obsession de la qualité de données soit au rendez-vous pour que à la fin tous les scénarios, toute la personnalisation qu'on fait sont pertinentes parce que pas plus tard que ce matin, je recevais un mail par exemple qui me disait vous en tant que directrice des ressources humaines de votre société, évidemment la personnalisation quand elle est mal faite, c'est pire que tout et on est, je pense, sur un phénomène de rejet de la marque. Alors que quand on ne sait pas personnaliser, il vaut mieux pas faire, comme disait quelqu'un, quand on dit des conneries, il faut fermer sa gueule. Et on reste sur quelque chose de massif et voilà. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir des clients qui peuvent personnaliser, mais c'est grâce au travail qu'ils ont fait en amont sur la qualité de données. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?